Elle sera la plus jeune tête de liste pour les engager aux prochaines élections. Mais elle n'a pas froid aux yeux et a des valeurs et des combats qu'elle va défendre. Aujourd'hui, rendez-vous avec Marie Jacquemin à Oui. Bon Marie, tu nous as emmenés ici, on a dû grimper jusqu'ici. Explique-nous un peu pourquoi on est là. J'ai choisi le mur de Oui parce que c'est une histoire de famille, de passion. En fait, on est des passionnés de cyclisme dans la famille et dans mon entourage en général, dans la région, on est des acharnés en fait de cyclisme. Et du coup, tous les ans, on vient ici voir passer la Flèche Wallonne. Donc, ça me tenait à cœur de faire découvrir ce bel endroit de mon arrondissement. Et donc, tu le montes à vélo ou pas toi le mur? Non, moi je me mets au bord de la route et j'encourage. Je donne de la voix, mais il faut être quelqu'un d'explosif pour pouvoir le monter. Je suis explosive dans la vie peut-être, mais sur un vélo, pas trop. Bon Marie, je pense pas besoin de le dire, ça se voit, t'es jeune, t'as 28 ans, mais qu'est-ce qu'on vient faire à 28 ans en politique? On vient tout simplement en fait continuer un engagement que j'avais déjà dans l'associatif. Je me suis dit pourquoi pas m'engager aussi en politique et puis porter surtout la voix des jeunes, être à leur écoute et pouvoir relayer en fait leurs attentes. Mais pas que des jeunes non plus, je vais être vraiment le porte-parole de tout le monde, de tous les habitants de Oui-Warem évidemment, parce que j'ai à cœur en fait de pouvoir vraiment porter leurs revendications et répondre à leurs attentes. Et quand on est jeune comme ça, qu'on a 28 ans, ça fait pas peur de se lancer? Ça fait pas peur spécialement, mais je crois que la peur, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu parce que de sortir de sa zone de confort, ça peut aussi amener à faire de belles choses. Donc je prends ça en fait plutôt de manière positive et je m'en sers pour avancer. Alors Marie, parfois quand on est jeune, c'est pas la première chose qui nous vient en tête de faire de la politique, mais parfois aussi surtout, quand on est dans la politique en étant jeune, on doit en faire 2 fois plus pour montrer qu'on est compétent et qu'on va pouvoir faire des choses. Aujourd'hui, tu es tête de liste, donc visiblement c'est qu'on se dit que tu es compétente, mais est-ce que tu as dû en faire 2 fois plus et comment tu vois ce problème? C'est sûr que quand on arrive quelque part, il faut toujours faire ses preuves, donc j'ai dû faire les miennes aussi. Mais ici, je pense que j'ai reçu une véritable marque de confiance en fait, de la part du mouvement et de notre président pour me mettre à cette place-là. Donc je me réjouis vraiment en fait, que les jeunes aient des places utiles, éligibles pour les prochaines élections. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir préparer l'avenir. Et sinon, dans ce monde politique, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter? Mon expérience d'une part, parce que depuis toujours je suis sur le terrain, que ce soit dans l'associatif ou par mes nombreux jobs étudiants que j'ai eus, mais encore maintenant mon job dans le secteur de la jeunesse. Ça, je pense déjà que c'est quelque chose que je vais pouvoir apporter d'une part. Et d'une autre, en fait, je voulais aussi faire passer le message que la politique, c'est l'affaire de tout le monde, qu'il ne faut pas réserver ça à une élite particulière. Si on a envie de s'engager, il faut pouvoir aller au bout de cet investissement et je crois que c'est un des messages que je voulais passer aussi. Donc Marie, tu es jeune, tu as plein de compétences à apporter, mais maintenant c'est quoi les combats, les dossiers sur lesquels tu as vraiment envie de te battre? Le premier dossier, je pense que c'est la santé mentale, en particulier des jeunes. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis de nombreux mois au sein de Génération Engagée. J'ai vraiment envie en fait, de porter le message et du secteur et des jeunes, de pouvoir répondre à leurs attentes, de faire des propositions vraiment à la hauteur en fait, de l'enjeu, parce que c'est de notre avenir en fait, qu'on parle là. Donc ça, c'est le premier dossier sur lequel je voulais vraiment m'investir. Un autre dossier aussi que j'ai à cœur de porter, en fait, c'est la défense des agriculteurs. Je suis moi-même une petite fille d'agriculteur, donc vraiment je veux porter leur message, répondre à leurs attentes également, parce qu'on sait qu'ils doivent faire en fait face au changement climatique, l'appauvrissement des sols. Les marchés aussi sont jamais très stables et puis l'administratif qu'on leur demande est de plus en plus lourd. Donc je crois qu'on doit pouvoir les accompagner et pas en fait mettre des politiques en place contre eux. Bon Marie, ici on est à l'arrivée du mur de Oui, ça marque aussi la fin de notre vidéo. J'ai une dernière question que je pose à tout le monde, c'est qu'on l'a vu ici, tu es la plus jeune dans cette belle équipe qui s'est créée pour les élections autour des engagés. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette équipe qui est issue de toutes ces personnalités de la société civile? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est ultra motivant, en fait on voit qu'on est vraiment sur une dynamique positive. Énormément de personnes nous ont rejointes, c'est des personnes très compétentes. C'est très enrichissant de travailler avec elles au quotidien. Et puis c'est surtout des personnes bienveillantes qui ont beaucoup d'humanité. Je trouve que c'est une des qualités principales, en tout cas qui les rassemble. On est une véritable équipe. Il y a un très bel esprit d'équipe au sein de notre mouvement. Et je crois que c'est très encourageant pour la suite. Écoute, merci Marie. On parlait de liste. Tu seras tête de liste ici pour les élections régionales à Oui-Warem. Je te souhaite beaucoup de courage pour la campagne et pour mener tes combats. À bientôt. Merci Isma.